Non loin de la ville de Saulieu, dans le Morvan, se trouve un petit étang cerné de verdure. Si vous en faites le tour, il se peut que vous remarquiez une fleur pas tout à fait comme les autres. Le Morvan est un pays chargé d'histoire et de légendes, peuplé de créatures mystérieuses et d'êtres facétieux plutôt que dangereux. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment arrivent-ils à traverser les époques et à être encore aussi présents dans notre mémoire collective? J'espère bien obtenir ces réponses ici, au domaine de la pierre ronde, en compagnie de Morvandiaux qui ont consacré leur vie aux légendes. Jadis, à la place de l'étang, se dressait un château. Sur la berge, il se peut qu'un oiseau vous observe d'une drôle de façon. Si tel est le cas, surtout n'ayez pas peur. Il s'agit sans doute de la fée qui habitait ces lieux. Je vous invite donc à vous asseoir sur un tapis de mousse et à écouter son histoire. Yannick, Gaël, quand on passe le portail ici, on a l'impression de quitter la réalité. Oui, c'est vraiment ce qu'on voulait installer comme impression. C'est-à-dire un peu comme dans les westerns, les Centenville, on posait les flingues avant l'entrée de la ville. Là, c'est pareil, on pose un peu notre cerveau, on pose presque notre portable et on rentre dans un monde magique, étrange. Et on voit vraiment la coupure. Il y a un côté, il y a le parking, il y a encore des voitures et tout ça. Et derrière les portes, on est vraiment dans un monde magique, quoi. Il n'y a pas de voiture. Et pourquoi ici ? Parce que c'est déjà une terre de légende, je pense. Le Morvan, c'est déjà des pierres, C'est ça, il y a le patrimoine oral qui est là depuis très longtemps, qui est très fort. Il y a toutes les pierres légendaires. Et puis il y a le génie du lieu qui nous a appelés aussi. On a l'impression d'avoir été apprivoisés et adoptés surtout par le lieu depuis qu'on est là. Et les gens, des fois, ils vous racontent des petits trucs qui se passent, des petits trucs magiques pendant leur séjour. Ouais. Et franchement, on a des enfants et des grands-enfants qui voient souvent je sais pas, on peut appeler ça des esprits de la forêt, mais souvent au crépuscule, au bord du lac, on a des petits retours comme ça d'expériences un peu merveilleuses. Bon, moi, je voudrais quand même aller voir une des maisons. On peut aller visiter si tu veux. Allez. Voilà, c'est ici, la maison de Hobbit. La porte ronde. Avec la porte ronde, bien entendu, ouais. La malle de la mère de Bilbo, toujours à gauche. Et sa chambre, avec du bois sculpté. Après ses grandes balades, un petit bain. Le salon, où il aime accueillir ses amis. On peut jouer aux jeux d'échecs. Et oui, le pilier, là, c'est le point central de la maison. C'est lui qui sert à tout retenir. C'est un séquoia qui a été posé là, parce que c'est comme les racines un peu, vu qu'on est sous terre, c'est les racines d'un arbre. Elle s'appelle comment, cette maison? Ça, c'est la maison Sbot. C'est la première que vous avez construite? C'est la toute première, il y a plus de 10 ans. Et si tu veux des histoires du Morvan, des contes et légendes, il y a Edmond et les enfants qui t'attendent dans les bords, la maison juste à côté. Il se peut que lors de belles nuits d'été, vous éprouviez une soudaine envie de sillonner les sentiers de notre magnifique région. Si tel est le cas, peut-être auriez-vous la malchance de me rencontrer. Laissez-moi donc me présenter. Je suis Kellar, le feu follet. Laissez-moi donc me présenter. Je suis Keller, le feu follet. Sandra, Caroline, bonjour. Bonjour. On est bien chez vous, dans cette maison de Hobbit au chaud. Sandra, vous partez donc de faits réels, des légendes, mais vous emballez un peu tout ça dans des histoires. Vous êtes écrivaine, auteure de contes et légendes. Vous nous racontez des histoires à partir de la réalité? C'est ça. Disons que je prends la base de la légende, ensuite je l'enjolive, je la romance à ma façon. Alors que vous, Caroline, vous travaillez à la Maison du patrimoine oral, vous collectez des légendes? Ça fait partie de la culture immatérielle
de tous les territoires. Il y en a partout, hein, des contes et des légendes. Et on essaye de retrouver, effectivement, dans notre travail, ce qui existe, ce qui se transmet en contes, en légendes, en chants, en danse, en savoir-faire, voilà. Oui. Et ces légendes qui peuvent amener à des versions romancées, etc., elles sont encore très tenaces, elles existent alors qu'on est en 2025 ? Alors, déjà, les sites de légendes sont beaucoup valorisés aujourd'hui, plus que ça l'a été dans le passé, puisque c'est, enfin voilà, aussi pour un objectif touristique, hein, il y a une remise on va dire, en lumière de pierres à légendes, etc. Donc ça, déjà, ça réactive la présence de ces légendes. Mais les légendes en elles-mêmes, en fait, ce sont des bribes d'histoires qui s'attachent, comme le disait Sandra, à des choses réelles, une pierre par exemple, et ces bribes-là, oui, elles sont, tant qu'il y a des habitants qui connaissent les pierres et qui connaissent leur nom, ça continue de circuler, donc c'est actualisé tant qu'il y a des habitants. C'est quoi la différence ? Les légendes ont une base vraie, les contes, c'est tout inventé, c'est ça ? Non. Non. Pardon, excusez-moi, c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Non, mais c'est pas tout inventé, en fait. Enfin, tout ça a une antériorité. C'est-à-dire que surtout, c'est comme la différence entre une pierre que vous allez trouver dehors et un galet qui va rouler longtemps dans la rivière. En fait, les contes, c'est des paroles qui ont roulé longtemps entre les gens. Et du coup, ça devient une forme parfaite. Et c'est pour ça que ça se transmet. Voilà. C'est précieux. En fait, le conte, c'est une histoire qui a vraiment bien réussi, quoi. Moi, je suis du secteur de Précy-Soutil et dans mon secteur, il y avait la Bœufnie. Alors, elle avait quel rôle, cette Bœufnie ? De vous manger, bien sûr. Quand j'étais petite. Oui, parce que vous n'étiez pas sage et que vous n'écoutiez pas vos parents. La Bœufnie, effectivement, c'était la peur. Les parents se servaient de ce personnage pour empêcher les enfants de sortir. Donc on disait que cette sorcière faisait bouillir les âmes des enfants qu'elle capturait pour se régénérer. Ah, dans son chaudron, je me rappelle très bien de ce chaudron. Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas sage. Caroline, il y a quand même des gens dans le Morvan, des rebouteux, des barreurs de feu, des sourciers. Est-ce que eux, ce sont des gens comme nous ou est-ce que ce sont des sorciers ? Ce sont des gens qui savent. Les savoirs, en fait, ils sont de différentes natures. Et moi, j'ai des savoirs, vous en avez d'autres. Et les personnes qui savent trouver de l'eau, ils en ont d'autres. Ce sont des techniques qui sont éprouvées par le temps. Ça fait très longtemps qu'il y a des sourciers, il y en aura encore pendant très longtemps. Et du coup, ils sont là parce que ça marche, en fait. Quand ils cherchent de l'eau, ils en trouvent. Et quand on a besoin de faire un puits, on fait appel à eux. Donc, pour savoir si c'est des gens normaux, allez donc en voir un, par exemple. Ben oui, vous m'avez emmené Jean-Loup Robert. Il est agriculteur dans le secteur. Monsieur Robert, il est agriculteur. Et comme plein d'agriculteurs, il sait trouver l'eau. Bon, pourvu qu'ils m'apprennent, peut-être que je vais devenir un peu sourcière, alors. À plus tard. Vous voulez que je vous montre? Moi je suis ni sourcier, ni sourcière. Ça va venir, tenez. Alors. Vous serrez bien votre main. Non, vous me donnez. Voilà, vous serrez qu'une main. C'est moi qui vais faire la pile. Voilà. Plus c'est profond, plus il y a d'énergie. D'accord. Donc c'est plus facile à trouver. Pourquoi ça monte là? Non, vous allez voir. Regardez, là. Vous avez vu, vous la tenez, hein, elle vous tourne dans la main. Ah, elle tourne dans la main. Et vous avez qu'à prendre là, vous allez le sentir. Vous savez, il y a un petit bout de bois. Ouais. Hein, vous la sentez? Ouais. C'est vrai, ça descend tout seul. Ça tire, hein? Ah ouais, c'est hallucinant. Vous avez une sensibilité incroyable, vous. Parce que, vous savez, la baguette. C'est pas rassurant. Par contre, comment vous avez su, vous? Elle descend toute seule. Ouais.
Comment vous avez su, vous, que... En essayant tout seul. Et vous verrez, plus vous le ferez, plus vous serez connecté à la Terre. C'est de la sorcellerie. Oh, ben, je ne sais pas. Vous savez pas? Dieu seul le sait, mais Dieu n'est pas bavard. Ah. Et ça tire, hein. Ouais, ça tire. Après, une fois que vous avez trouvé l'endroit, on creuse? On creuse. Vous attendez le lendemain. Il y a des fois, elle ne vient pas tout de suite. Vous attendez le lendemain. Et puis, s'il y a plusieurs courants, vous faites plusieurs trous. Et vous voyez dans celui où il y a le plus d'eau. Et avec votre baguette, vous arrivez à savoir à quelle profondeur elle est, l'eau? Ouais. Comment on fait pour savoir ça? Eh ben, chacun a sa méthode. Il suffit de faire une convention mentale. Ouais, Convention mentale. Ouais, C'est quoi une convention mentale? Il suffit de vous dire à quelle distance elle sera. Alors, une fois que vous savez, vous avez on peut aller voir dans le milieu du bois. Une fois que vous avez le croisement, là, Ouais. moi, ce que je fais, je reprends la baguette au croisement et je recule en diagonale. Donc c'est là. Voilà, On en recule diagonale. Et quand la baguette va replonger, je mesure la distance au point. D'accord. J'ai vu un jour un foreur. Lui, vous savez, les têtes de forage, ça coûte excessivement cher. Ouais. Et lui, il fallait lui dire l'endroit précis, parce que il creusait, mais c'est vous qui preniez la responsabilité. Ok. Et lui, il avait la baguette et il tapait du pied. D'accord. Je trouvais à 13 mètres, il a tapé 13 fois du pied, il trouvait comme moi. Comme vous. Mais c'est pas une science exacte, parce que c'est l'énergie que vous sentez. Il faut creuser, parce qu'il y a des fois où vous aurez l'eau, mais des fois vous l'aurez pas. Et elle vient après. Ça m'est des fois arrivé de creuser et qu'il n'y avait pas d'eau, et 30 ou 40 ans après, de recreuser et il y avait l'eau. Ah ben c'est le mystère de la nature. Les sourciers, est-ce qu'ils trouvent que de l'eau ou on peut trouver d'autres choses? Partout dans la nature, vous avez des courants d'énergie. Vous Ouais. savez, à mon avis, ils se chargent quand il y a de l'orage. C'est de l'électricité à basse tension. Et quand vous arrivez sur ces courants, ça fait partie de la vie de la Terre. Il y a les animaux qui se guident, vous avez l'eau, même les sites anciens sont faits par rapport à ces courants d'énergie. Mais vous, Jean-Loup, vous êtes un bon paysan, un agriculteur. Voilà, Vous ne croyez pas à la sorcellerie? Oh, j'y crois pas. Non, parce que ça, tout le monde savait le faire. Hein, Tout le monde depuis tout le temps. Dans le Morvan, des sorcières semaient la terreur chez les habitants. Il est vrai que, non loin de là, sévissait la terrible Beuphnie, qui très souvent rendait visite à ses comparses, de sinistres sorcières qui hantaient la forêt morvandaise. La Beuphnie était réputée pour s'emparer des enfants, dont elle faisait bouillir les âmes afin de régénérer la sienne. Bah tiens, Amélie, je m'étais préparé un petit goûter local. Super. Donc, on partage? Avec grand plaisir. Écoute. Waouh, la cabrage du Morvan. Et ça, c'est quoi? Eh ben ça, c'est une potion magique. Tu veux que je te serve un petit verre? Ça fait des couleurs extra. Ah, c'est ça. Alors, faut secouer avant. Voilà. On dit abracadabra. Et après, on boit. Et après, on sert. Ah, c'est beau. Voilà. Et la magie Merci. intervient. Bon, on peut discuter en même temps? Tu t'en bois un peu avec moi? Oui, tiens. J'ai fait bien le tour du village fantastique, là. C'est quoi l'avenir? Est-ce que vous allez encore construire d'autres maisons de hobbits, d'autres hébergements? Pour l'instant, en fait, on s'arrête là au niveau des constructions parce qu'on a quand même travaillé 12 ans pour faire tout ça. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'animation du village parce qu'en fait, on est animateur de base, donc c'est notre cœur de métier. Et voilà, l'idée, c'est de créer une école de la magie ancestrale. C'est une école qui sera pour les enfants et les grands-enfants. Et l'idée aussi, c'est de se servir un peu de ce ressenti qu'on a quand on est enfant, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les choses du coup à la source. Et une odeur, une couleur, un travail entre l'imaginaire, le folklore, les traditions. C'est vraiment ça que j'ai ressenti en passant ma journée avec vous, c'est qu'on passe son temps entre le merveilleux et le retour à la réalité. C'était vraiment ça, votre objectif, il y a 15 ans, quand vous avez imaginé ça? Oui, en fait, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était vraiment que les gens arrivent ici et qu'ils enlèvent toute la carapace de l'adulte et qu'ils puissent se retrouver vraiment face à eux-mêmes et à leur ressentiment d'enfance et de magie et d'imaginaire. Et voilà. Merci Gaëlle. En tout cas, pour moi, c'était réussi. Et moi, j'ai plus qu'à vous inviter à venir vous faire votre opinion par vous-même entre magie, réalité, mystère et légende.
il faut venir faire un tour au village des Pierres Rondes. On trinque? C'est magique. C'est magique. I walked across and then